Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Nurea TV, je suis Guillaume et je suis ravi de vous retrouver sur notre antenne pour un nouveau sujet dédié une nouvelle fois au cher Crop Circle que nous affectionnons tant parce que les amis, nous sommes en plein été, j'espère que vous ne souffrez pas trop de la canicule où que vous soyez à travers l'hexagone. J'imagine que si vous nous suivez d'un petit peu plus loin à travers la planète, vous ne souffrez pas de cette chaleur que nous connaissons en France actuellement. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver sur Nurea TV. Et donc qui dit été, dit Crop Circle, un mystère qui nous fascine tous, en tout cas du côté des Nuréens. Et je suis très heureux d'aborder une nouvelle fois cette thématique sur l'antenne de Nurea TV. Aujourd'hui, pour ce faire, nous allons nous intéresser à un Crop Circle apparu en France à la fin du mois de juin, et nous allons recevoir un invité qui a eu la chance de pouvoir se rendre directement, de survoler et de se rendre sur place sur ce Crop Circle, et qui vient sur Nurea TV pour partager avec nous ses observations, son analyse du dossier, et donc je suis très heureux de l'accueillir sur notre antenne. Sylvain Mathis, sois le bienvenu sur Nurea TV. Bonjour Guillaume, merci de me donner l'antenne. C'était un plaisir de te recevoir à nouveau. On avait eu le bonheur de te recevoir il y a déjà de nombreux mois. C'était pas très loin du lancement de Nurea TV. Et nous t'avions accueilli sur l'antenne, puisque je rappelle pour nos amis qui ne te connaîtraient pas, tu es un ufologue passionné et tu as sorti ce livre il y a déjà quelques temps, Oani OVNI. Donc un livre sur les observations aquatiques non identifiées, qui est le domaine d'ufologie dans lequel tu t'es spécialisé, je vais y arriver. Et du coup, ce livre, on avait fait une émission, un super livre que je conseille à tous nos auditeurs. Et nous t'avons également retrouvé sur Nurea TV, il y a un petit peu moins longtemps, nous avions eu la chance de te recroiser du côté du salon Para-Expérience de Dijon. Et j'avais eu le plaisir de t'interviewer très rapidement en direct sur notre antenne. Et nous te retrouvons aujourd'hui, on sort des Oani, là nous ne sommes plus dans l'eau, canicule oblige et sécheresse à travers la France, nous délaissons les milieux aquatiques pendant quelques temps, et aujourd'hui on va s'intéresser au Crop Circle, qui est un domaine dans lequel tu n'étais pas spécialement, je dirais pas intéressé, mais c'est pas un domaine sur lequel tu t'es penché plus que ça dans tes investigations ufologiques. Disons, j'avais fait un article en 2011, mais je suis pas un spécialiste au même titre que les gens que tu as déjà reçus sur ton antenne. Je pense à Weber, à Daniel Arendt certainement, et puis Umberto Molinaro, qui sont pour Que moi... nous saluons tous les trois. Oui, voilà. Je pense que ce sont vraiment les trois spécialistes. Au niveau, au niveau technique, ils expliquent bien les choses. Les interprétations qu'ils donnent, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce sont des gens qui, pour moi, sont quand même devant. Donc, effectivement, nous, les Crop Circle, on s'y intéresse forcément parce que, bon, on se dit des histoires d'ovnis, est-ce qu'il n'y a pas un lien indirect? Mais c'est vrai que, je ne suis pas le néophyte de base, mais je ne suis pas le spécialiste non plus, effectivement. Tu mets déjà d'entrée de jeu, et c'est une bonne chose, le doigt sur un point essentiel. Faut-il rattacher le phénomène Crop Circle? Comme j'ai dit en introduction, on est face à un mystère, ça c'est sûr. Du mystère et l'inexpliqué, on est en plein dedans. Faut-il rattacher ce phénomène Crop Circle au phénomène OVNI et donc le classer dans la catégorie ufologie? Ça, on va pouvoir en discuter au long de cette émission, tu nous donneras ton point de vue. Et aujourd'hui, ce qui t'amène sur notre antenne, de manière plus spécifique, encore une fois, j'ai beaucoup de plaisir à te recevoir à nouveau, c'est que c'est un Crop Circle qui est apparu dans ta région et sur lequel tu as eu la chance de pouvoir aller investiguer ce Crop Circle, le fameux Crop Circle de Pouillou. Déjà, où est-ce que ça se trouve, dans quelle région de France tu te situes toi, et où est-ce que ce Crop Circle est apparu? Alors, Pouillou se trouve en Saône-et-Loire. La Saône-et-Loire fait partie de la région renouvellement baptisée région Bourgogne-Franche-Comté. Parce que maintenant, ils ont réuni les deux régions, la Franche-Comté et la Bourgogne. C'était comme ça avant, c'était devenu Bourgogne, bon voilà. Donc, c'est centre-est, hein, voilà. Et donc, Pouillou se trouve à une demi-heure environ de Montceau-les-Mines, qui est une ville d'une vingtaine de mille d'habitants, quoi. Et moi, j'habite le Creusot. Je suis né à Montceau-les-Mines, j'habite le Creusot. Bon, c'est à peu près 1 heure de route, quoi. Voilà, donc c'est dans le Charolais. Ok, donc on situe à peu près où se passe l'action. Alors ce Crop Circle, il est apparu fin juin. Déjà, qui a découvert ce crop? Comment on s'est rendu compte qu'il y avait cet agroglyphe au milieu d'un champ de blé? Alors, le Crop Circle a été vu pour la première fois, en tout cas signalé,
parce que peut-être que des gens l'ont vu mais ne l'ont pas signalé, soyons quand même prudents sur le truc, par Olivier Morlet, que je salue parce que depuis nous sommes devenus des amis. Olivier Morlet est un pilote privé, donc élève à l'aéroclub de Saint-Yan. C'est un breton d'origine, il habite à Rennes. Et puis là, il survolait une portion entre Saint-Yan et donc il y avait Pouillou dans son trajet. Et il a remarqué cette figure géométrique qu'il a tout de suite interloqué. Et puis du coup, il a fait plusieurs passages avec des photos. Donc ceci, c'était le 30 juin. Olivier m'a signalé qu'il avait survolé la zone le 28 juin et qu'il n'y avait rien. Les pilotes de l'aérodrome du bassin minier, il s'appelle comme ça, l'ACBM, hein, l'aéroclub du bassin minier, donc l'aéroclub de Pouillou, les pilotes n'auraient été stupéfaits. Non, personne n'a parlé de ça. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un l'a vu auparavant, puis il n'en a rien dit, parce que bon, il n'y a pas attaché d'importance ou autre. En tout cas, le premier à l'avoir signalé, c'est Olivier Morlet. Il l'a signalé sur le réseau Facebook, qui s'appelle OVNI en France, la vérité. D'accord, donc un groupe, le groupe Facebook OVNI en France. Oui, donc comme il fait partie du groupe, j'en fais partie aussi, tiens, par ailleurs. Donc voilà, il a mis ça sur ce réseau avec les photos. Il avait fait des passages et des photos. Donc c'est comme ça que toi, tu as découvert l'existence de Scrub Circle? Alors, pas tout à fait. Je ne sais pas si tu connais Thierry Rocher. Thierry Rocher, c'est un ufologue d'Île-de-France. Il fait pas mal de veillées que Rémi Fauchereau, que je salue aussi, qui est ufologue, que tu peux interviewer sur les ovnis en Bourgogne notamment. C'est quelqu'un de très très sérieux, Rémi. Alors, Thierry Rocher donc m'envoie un MP sur Facebook. Et puis là, je tiens Thierry Rocher qui m'interpelle, c'est assez bizarre. Et puis il me dit coucou, tu as vu qu'il y avait un truc vers chez toi? Je dis ah ouais. Il dit ben ouais, dit Pouillou, c'est vers chez toi, tu connais? Je dis Pouillou ouais. Je dis moi je suis à même pas 1 heure. Il dit bien un Crop Circle. Alors je dis non. Il dit si. T'as un lien, t'as des sources. Ben en gros oriente-moi quoi. Et là il me met pof le lien du groupe et je vais sur le groupe et je tombe sur le post d'Olivier, hein, sur sa publication. Crop Circle avec les photos. Wow, quand je vois les photos. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je suis quand même sur place. On veut avoir un truc, on désire, je veux dire, en tant que chercheur, d'avoir un truc où nous-mêmes, on peut être sur place. C'est quasiment jamais arrivé. Je veux dire, moi, soit ça a eu lieu, puis les gens me racontent, mais vraiment presque du direct, j'ai envie de dire. Un crop, l'avantage, c'est pas comme un ovni, il disparaît pas en un claquement de doigts. C'est l'avantage. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un commentaire sur Facebook. Et Olivier m'a contacté dans l'heure. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc te voilà, comment j'ai eu l'information quoi. Te voilà grâce à Thierry Rocher et à ce groupe Facebook, muni des coordonnées GPS. Toi, qu'est-ce que tu décides de faire à ce moment-là? De te rendre sur place? De te rendre directement dans le champ? Alors attends, il y a des étapes parce que bon du coup, avec Emmanuel, ma compagne Hera, à 51, elle était donc au taf chez mes SMS. À qui nous faisons un gros bisou aussi. Ah Nous bah la oui, saluons Hera pour son joli travail sur la toile. Oui, oui. Et donc, je suis parti du truc vite fait, quoi. MP, c'était au taf, quoi. Et je dis, oh, il y a un Crop Circle vers moi. Puis elle me dit, tu vas y aller? Pour faire court, hein. Ben, ça serait un peu bête de manquer le truc, quoi. Et donc, aussitôt dit, aussitôt fait, moi je suis comme ça. Pof, un claquement de. Allez, roule. J'ai pris une boussole que j'avais sur moi. J'allais direction l'aérodrome. Et puis, voilà, quoi. Donc, je vais à l'aérodrome. Et puis, je dis, voilà, est-ce qu'il est possible de faire un vol? Ah, elle dit, le problème, pour aujourd'hui, non. C'était donc 13h30. Hein. Elle dit, non. Elle dit, c'est dommage, vous m'avez pas appelé ce matin. Elle dit, parce que j'aurais pu avoir un pilote sous le coude. Elle m'a dit cet après-midi, non, il n'y aura pas. Alors, elle dit, mais les jours qui viennent, et je fais demain. Ah, ben, demain, si j'ai un pilote sous le coude, oui, ça peut se faire. Elle dit, vous voulez quand? Alors, moi, j'étais entre deux nuits, deux postes de nuit. Alors, je réfléchis vite fait, puis je dis, ben, je sais pas, vers 10h, 10h30. Elle dit, d'accord. Elle dit, mais vous voulez combien de temps?
Et là, il y a le tarif. Hein. C'est assez onéreux les vols en avion. C'est pour ça que les photos, j'ai bombardé de copyright à cause de ça, parce que je dis mince, voilà. Donc elle m'a donné les tarifs, et donc j'ai pris une demi-heure, c'était un quart d'heure ou une demi-heure. Et puis après, plus tu rallonges, plus tu payes, quoi. Ah bah donc si on veut passer la nuit dans l'avion, ça devient cher. Alors j'ai coupé la part en deux, puis j'ai dit, allez, la demi-heure. Donc j'ai pris rendez-vous pour le lendemain, elle a eu un pilote qu'elle a appelé en direct avec la radio des pilotes. Et puis elle a dit, oui, mais ce cher monsieur, il veut pour quand? Pour combien de temps? Il dit, bah d'accord, elle dit, j'y serai. Puis le lendemain, je suis venu. Donc sur les lieux. Donc il y a eu une journée de décalage pour survoler leur crop. Donc ça, c'était le jour où toi tu as fait le survol. C'était le début juillet. Le jour J, mardi 2 juillet, je donne les coordonnées GPS au pilote. Et donc te voilà embarqué à bord d'un biplace. Voilà, dans le ciel de la Saône-et-Loire. Et puis c'est parti pour la découverte du Crop Circle. En compagnie d'un pilote que nous voyons en photo à l'antenne, toi dans le cockpit avec ton pilote. Donc je salue Jean-Marc Noyer qui était le pilote qui a bien voulu faire plusieurs passages pour pouvoir faire mes captures photos. Est-ce que lui, ce pilote-là, l'avait vu le Crop Circle aussi avant de faire ce vol avec toi? Non. Et tu sais quoi? Il savait même pas que ça existait. Il dit, ah, c'est pas loin, dans les 5 minutes on devrait le voir. Il se lance dans le décollage. Moi je regarde en face et à ma droite. Et lui, il regarde en face et à sa gauche. Et 2-3 minutes, il dit, il est là. Donc, et à partir de là, il a effectué plusieurs boucles pour que je puisse prendre des photos. Et donc, sans problème, là, on le voit sur les photos prises depuis l'avion, vous avez pu voir ce crop. Alors, on se rend compte, là, il est dans l'angle d'un champ, d'un grand champ, donc un champ de blé. Ce crop circle, au niveau des dimensions, est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur sa taille? Alors, ce que je peux dire, c'est que quand je suis arrivé à l'aérodrome, j'ai rencontré des personnes. Et parmi eux, il y a un gars qui est fan des Crop Circle, qui s'appelle Marc Loua. Et Marc Loua, il avait des instruments de mesure. Et d'après lui, ce serait 70 par 40. 70 mètres par 40 mètres. C'est pas les plus gros circles qu'on ait vus, mais ça reste quand même je fais confiance aux gens. Hein. Voilà. Oui, c'est pas le plus élaboré, mais il est pas fade. Hein. Moi, je me suis dit, oh, Crop Circle. Tu sais, je me suis dit, il va y avoir des vulgaires cercles, puis bon, c'est tout, quoi. Mais quand j'ai vu la photo déjà sur Facebook d'Olivier Morlet, le pilote qui a découvert le crop, j'ai dit, wow, il est quand même beau, quoi. Et raison de plus pour aller le voir. Et quand je l'ai vu avec l'éclat, la lumière, c'est les photos rendes. Il y a un certain rendu sur les clichés. Mais ça n'a quand même rien à voir avec l'œil réel. Il y a une histoire de lumière, je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, ça retranscrit assez bien, mais pas totalement. T'as l'émotion en moins, j'ai envie de dire. J'imagine qu'il y a une certaine émotion, en plus quand c'est la première fois qu'on a la chance de se rendre sur un crop circle et de le voir vu du ciel, parce que, encore une fois, c'est des figures qui sont faites pour être observées du ciel. Et l'observation est totalement différente quand on est à même le sol ou sur un point surélevé, mais pas en aplomb de la figure. Exactement. Quelle qu'en soit l'origine, c'est vrai qu'il était fait pour être vu. Parce que ce champ, il est au milieu d'autres. Il est pas loin du stade de Pouillou, le stade de football. Chose que j'ai découverte après. L'accès pour moi était difficile. On va finir sur ce vol. Là, je suis en train de partager une photo à l'antenne. C'est une photo où on voit l'aile de l'avion, on voit le crop circle en contrebas. Et puis sur la droite de l'image, on voit le bout d'une piste avec le numéro 27. Donc ce numéro, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard tous les deux. Mais déjà, pour situer ce crop, il est juste à côté d'une piste de l'aérodrome. Effectivement, donc on voit qu'il est... Tu peux pas le rater, j'ai envie de dire. Si ton regard il est tourné en décollant sur la gauche, tu peux pas le rater, ce crop, au niveau aérien, j'entends. Ce qui n'est pas du tout le même cas au niveau du sol. Donc ça, on en reviendra tout à l'heure si tu veux. J'ai deux dernières photos qui sont les photos qui permettent bien de voir déjà. Là, il y a une photo où on voit tous les champs autour et le crop circle dans l'angle de ce champ de blé qui est de couleur un peu marron. Et puis peut-être la plus belle photo que tu as prise, celle où on voit le bord du champ avec
avec les arbustes qui entourent le champ, et ce crop, on voit bien que là, cette fois-ci, qu'il s'agit d'un champ de blé. Ce crop, au niveau de la figure géométrique, on peut constater qu'on a affaire à des figures en cercle, en arc de cercle. La première idée qu'on a en le voyant comme ça, dans sa vision globale, c'est de se dire qu'un arc de cercle, on sait la capacité qu'ont certains artistes ou crop makers à façonner ce genre de figure. C'est la première idée qu'on a, c'est de se dire que c'est réalisable techniquement par l'homme, ce genre d'agroglyphe. Oui, oui, parce que d'autant qu'au niveau aérien, Olivier le pilote, il a remarqué qu'il y avait quand même quelques imperfections. Bon, moi je ne l'ai pas noté tout de suite, j'étais plus pris moi à faire les photos, tu vois, et surtout qu'elles se rendent bien pour pouvoir les partager sur nos sites web et aux gens aussi. Donc j'ai pas trop fait pendant le vol. J'ai occulté un peu les détails, si tu veux. C'était pas évident, ça va vite hein, avec le vol, 200 km/h. Bon, la vitesse du vol, les conditions de prise de vue, et puis une demi-heure, ça passe relativement vite. Si on rajoute à ça, comme tu le disais tout à l'heure, l'émotion, mais les photos nous permettent d'analyser. Alors moi, j'ai pas l'œil très aiguisé, je vois pas forcément trop les défauts sur ce crop, mais si le pilote considère qu'il n'est pas parfait en termes géométriques, il y a certainement une raison. Il a dit il est très bien élaboré, mais il n'est pas parfait. Voilà, c'est le mot. Donc effectivement, la réalisation humaine est tout à fait possible. Surtout que bon, il y a des petits malins qui attaquent bien là-dessus. Donc c'est bien de rester prudent avant de se lancer dans des interprétations trop hâtives. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis à 50-50. Hein, voilà. Il faut pas tirer de conclusions hâtives, ni dans un sens, ni oui, dans oui, l'autre. exactement. Parce que c'est trop facile de dire, c'est nous qui l'avons fait. Hein, bon, voilà. Ouais, j'ai pas envie de faire de la pub à ces gens qui ont attaqué plus ou moins gratuitement et avec virulence Umberto. Bon, Umberto s'est fait embobiner, ok, sur un truc, mais son travail reste excellent. Qui ne fait pas des erreurs. Voilà. Et quand les gens ils peuvent se galvaniser qu'ils l'ont roulé dans la farine, moi, après, ils ont fait voir que eux, ils étaient capables de le faire. Ils nous disent qu'ils l'ont fait en 1h03. Une vidéo, ça se truc. Vous étiez 7, vous pourrez très bien être 15 au départ, puis 2 à l'arrivée. On n'en saura rien. Sur les conditions. Toujours. Non, mais je veux dire, voilà. Si on veut rentrer dans le scepticisme, ça peut marcher dans les deux sens. La voie de la sagesse, la fameuse voie du milieu, nous oblige à ne tirer aucune conclusion, ni dans un sens, ni dans l'autre. On sait qu'il y a des crop circles qui sont faits par l'homme. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des crop circles qui semblent difficilement réalisables par l'homme. C'est pour ça que je rebondissais sur l'aspect centrique et fabriqué en arme de cercle de ce crop, parce qu'on sait que c'est plus facile avec des cordes et en utilisant des cordes avec des dimensions bien précises et calculées à l'avance de faire ce genre de figure. On sait qu'il y a des crop circles. J'aimerais bien voir les artistes si ce sont eux qui l'ont réalisé et s'ils ont le même ADN que nous. Petite parenthèse, on revient sur notre crop. Le vol est fini. Tu fais ta demi-heure de vol au-dessus de ce crop circle à Pouillou. Premières impressions, une fois revenu à terre, comment tu vis la chose? Ton premier ressenti sur ce crop? Alors déjà, l'interprétation du pilote. Le gars, il avait un sourire comme ça, quoi. Et il dit, parce que moi je dis merci pour le vol et tout, quoi. C'est toujours sympa, en plus, j'aime ça. Tu vois, en plus, oui. Bah oui, j'ai cumulé de plaisir dans l'histoire. Mais il dit, c'est moi qui vous remercie. Il dit, parce que je savais même pas ça existait. Mais ce truc-là, c'est dingue, quoi. Et dis-moi, personne. Dis-moi déjà, je t'ai pas vu, ça c'est sûr. Dis-moi, j'étais là il y a quelques jours, mais il y a des collègues pilotes et on est pas mal dans l'aérodrome à être pilote, à avoir le brevet. Il n'y en a aucun qui m'a parlé de ça, et pourtant j'étais en communication avec 2 d'entre eux encore hier. Il dit, il n'y en a aucun qui n'a relevé ce spécimen. Il dit, je savais même pas, vous appelez ça comment? C'est crop circle, c'est anglais. Cercle de culture ou agroglyphe, bon voilà. Ah, tu vas d'accord. Donc les premiers échanges. Et donc, ce qu'on a fait, on a regardé tout de suite le rendu de mes photos. Donc, on a débriefé surtout sur l'aspect géométrique, la beauté de la chose, et puis le rendu photographique, comment on pouvait voir la prise des clichés, quoi. D'accord. Alors, suite à ce vol, forcément, on n'a qu'une envie, l'envie qui succède, c'est d'aller directement sur place avec ses petites jambes, et puis d'aller regarder ça de plus près.
Pour toi, ça se passe comment? Est-ce que le jour même, tu as le temps d'y aller ou est-ce que tu t'organises pour peu de temps après te rendre dans le crop? Alors voilà le truc. Je t'ai parlé d'un certain Marc Lois, il y avait aussi un Stéphane, puis eux, Stéphane, il a dit qu'il y avait eu des orages assez violents. Les jours où le crop aurait pu être fait, et qu'il y avait eu des trucs assez bizarres. Mais il s'est pas trop épanché sur les bizarreries, quoi. Il a juste dit, je peux te dire, il y avait des trucs, c'était pas clair, quoi. Et puis là, on a le crop. Bon, ok. Donc déjà un Ceci premier dit, point. on peut pas mettre en lien un orage conventionnel comme ceux qu'on connaît tous et un crop circle. Voilà, c'est ce que j'ai mentionné dans l'article. C'est un petit peu fort Ouais. en chocolat d'attribuer un crop circle à Et un phénomène climatique. oui, j'ai vu par ailleurs sur un média que quelqu'un avait dit aux médias que ça pouvait être l'orage. Alors le jour que la tempête, le vent façonne cela, je voudrais être là. Au même titre, ils sont dit c'est des taupes ou des chats, quoi, ou ce que tu veux. Alors autant on peut pas prendre les gens pour des imbéciles en disant c'est E.T. téléphone maison, les extraterrestres toutes les fois, mais c'est valable dans l'autre sens aussi. Encore une fois, la voie du Bon, milieu. excuse-moi, je suis un peu critique, mais il faut être raisonnable. Que c'est fait de la main de l'homme, je conteste pas, mais comme disent que c'est le vent, bon ben les scientifiques, vous nous montrez. Hein. Donc, on met de côté on met de Voilà. Hein. côté l'hypothèse climatologique, Ah ben là, climatique. là-dessus, Je sais c'est poubelle climatologique, ça direct. existe, ça, tiens. Hypothèse climatique, on peut la mettre de côté. Donc, Ou météorologique, c'est poubelle. Hein. Ouais. toi, tu décides d'aller directement voir sur place le lendemain? Non. Alors, on débrief, mais l'heure, elle a tourné. Ah bah, Puisque j'ai décollé aux alentours de 10h30. On arrive vers 11h, 11h15 à la louche. On boit un coup, puisque l'aérodrome, c'est bien, tu peux boire un coup. Donc on a bu un coup, on a discuté avec les gens. Et Marc Lois, elle a dit, moi je suis venu pour ça. On a la position exacte, on va le voir du sol. Ah bah je suis ouais. Et moi j'avais de la chance, c'est comme je travaillais que de nuit, j'ai encore le temps. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah je suis parti avec eux. Donc dans l'après-midi. Et donc dans l'après-midi, on est parti à la direction du CROP. Donc on a pris la D60, la départementale. Et tu as deux accès sur la gauche où c'est marqué accès interdit aérodrome. Pas carte rouge. Bon, ça c'est pour la sécurité, hein, je présume. Si tu te manges un train d'atterrissage en allant sur la piste, tu vas te plaindre. c'est ce que j'allais dire. On traverse pas une autoroute comme on ne va pas sur la piste d'un aérodrome. Voilà. Du coup, Après, il faut être sensé. Donc on a continué plus loin. Et sur la gauche, c'est marqué, je crois que c'était les Prés, ça s'appelle. Et après, plus loin, la rentrée dans le village, Pouillou. Donc on s'est garé là sur le parking. On a rebroussé chemin pour voir à pied, puisque le champ, il paraissait être sur la droite en revenant du parking. On est rentré dans l'un des champs, mais c'était couvert de haies, tu sais, de mini-arbustes, de végétation, tu vois. Et il y avait des bottes de foin. On est monté sur l'une d'entre elles, donc Marc s'y collait, puis il a dit, le crop, il est là. Et lui, il a fait ses photos. Mais bon, ça donnait pas terrible, hein, les photos. Et on a essayé d'y rentrer. Mais nous n'y sommes pas arrivés parce que, outre la végétation, il y avait du fil que le propriétaire du champ il a mis hein, pour protéger, quoi. Et on ne savait pas si c'était relié électrique ou pas, quoi. Donc, on est revenu en direction du parking. On est allé après sur une autre route. Et là, sur la gauche, il y avait un autre champ avec une barrière. Et on est rentré, en essayant de ne pas se manger le fil électrique, on est rentré dans ce champ. Et là, il y avait des orties, des... Voilà, quoi. Donc et, l'accès au champ, il n'est pas impossible, puisque vous avez réussi à vous y rendre. non, elle n'est pas impossible, mais franchement... c'est pas la voie royale pour s'y rendre. Ouais, puis encore moins avec des instruments, des projecteurs, si c'était fait la nuit. Et puis, des outils. Je dis pas que c'est pas faisable, hein, mais franchement, s'ils ont fait comme ça, ils sont bien emmerdés. Mais surtout, ce qu'on a constaté dès lors sur place, c'est que nous, les gens, ne pouvaient pas y rentrer. Je parle du jour même. Si tu verras qu'après, j'ai réussi à avoir accès. Mais on a stoppé là. Marc, il est monté sur un arbre, il a fait des photos depuis l'arbre. À quelques 2,50 m de hauteur, à peu près, 2,50 m. Avant de parler du retour dans le champ, parlons un petit peu du propriétaire de ce champ. Oui. Les infos que tu as sur lui, est-ce que lui était au courant qu'il y avait un crop circle au milieu de son champ? Est-ce qu'il a vu quelque chose? Est-ce qu'il était peut-être de ceux qui auraient façonné ce crop? Quelles sont les infos que tu as toi sur le propriétaire du champ? Alors le propriétaire du champ, nous n'avons pas réussi à voir les gens quand nous y étions.
Mais nous l'avons eu parce que j'étais mis en rapport avec la presse, donc le journal de Saône-et-Loire, qui a contacté Olivier Morlet suite à cela. Et les gens qui ont donné l'alerte au journal de Saône-et-Loire, c'est Patricia, donc, qui est mariée à Fernando, qui sont devenus nos amis depuis. Et c'est elle qui a donné l'alerte au journal de Saône-et-Loire pour que la nouvelle se répande. Et le JSL est arrivé et la journaliste a mené ses propres investigations. Et elle s'est pas embêtée. Elle est allée voir le maire du village. Et à partir de là, elle a eu l'identité de l'agriculteur. Et l'agriculteur, il a dit, déjà, je ne savais pas que c'était là. Il faut qu'on aille voir. Parce que là, j'apprends un truc, quoi. D'accord, donc ils sont allés voir avec le maire sur place, quoi. Et puis il a dit, bah oui, je vais poser une plainte. Bon, bien évidemment, parce que ne serait-ce... Bon, c'est estimé à peu près à 800, entre 800 et 1000 euros, une première estimation qui aurait été faite. Bon, après, moi je ne suis pas expert en assurance et quoi que ce soit. Le préjudice pour le propriétaire d'un champ de blé comme ça, c'est dans cette fourchette-là, 800 000 euros. Ce serait au départ. Alors après, ça peut évoluer. Est-ce que c'est moins ou plus? Oui. Je ne veux pas rentrer dans cela. Ça dépend le prix du cours du blé, etc. D'accord, on a une fourchette. Est-ce que le propriétaire, du coup, a fait d'autres commentaires sur... est-ce qu'il a vu quelque chose? S'il n'était pas au courant, j'imagine qu'il n'en sait pas plus que ce que tu viens de nous dire. Voilà, exactement. Lui, il a dit, écoutez, j'étais pas au courant, donc c'est pas moi qui ai donné l'accès. C'est QFD. Voilà. Moi, après, je n'invente pas. C'est les seules informations que j'ai auprès du propriétaire, que je n'ai pas rencontré une seule fois. On est bien d'accord? Là, je me fie sur ce que j'ai vu sur le JSL, que la correspondante, c'est ce qu'elle a dit, qu'elle avait rencontré l'agriculteur et que l'agriculteur n'était pas au courant de ce motif. Donc à partir de là, s'il n'était pas au courant, il n'était pas dans le coup. C'est bon, pour ceux qui diraient il était dans le coup, là on pense aux youtubeurs ou ce genre de choses. Bon, on va attendre la suite, on va voir si après ça se contredit ou pas. Oui, c'est important à signaler, c'est que les infos autour de ce crop peuvent venir dans Bon là, on enregistre cette émission, on est déjà presque un mois après l'apparition du crop. S'il y avait eu des infos, peut-être qu'elle serait déjà sortie. Au même type que certains attentats, excuse-moi la comparaison, puisqu'on est dans de l'œuvre artistique, si elle est humaine, mais en général, il y a une revendication, enfin, il y a des gens qui se manifestent, même de manière anonyme, mais qui font un petit signe pour dire c'est nous les auteurs. Là, rien du tout, à ta connaissance, sur la toile ou dans la presse, de personnes qui auraient revendiqué cette œuvre. Exactement, et je suis très attentif à cela, parce qu'à partir de là, si c'est de l'œuvre des humains, ils se revendiquent. Moi, je vais avoir une batterie de questions à leur poser. Parce qu'en tant qu'enquêteur, je vais vouloir apprendre. Comment vous avez fait, comment, en quel temps, etc. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'essaierai de contacter ces gens et moi, j'aurai ma propre batterie de questions. Hein, histoire qu'on puisse vérifier, etc. Quoi. Si ce n'est pas de l'œuvre des humains, on va faire que spéculer. Voilà, on est bien d'accord. Hein. On est dans ce cas de figure-là. Donc, tant que les gens ne se sont pas manifestés ou ne se sont pas fait cueillir, parce qu'il y a encore cette possibilité, hein, une enquête de gendarmerie, puis voilà, il s'est trouvé qu'il y a des gens qui avaient été vus, il peut y avoir cette possibilité-là, je veux dire, hein, sur l'enquête judiciaire qu'il va y avoir, bon, peut-être qu'ils auront les protagonistes, enfin les gens qui auront fait le crop. Ou alors qui diront, en tout cas, c'est nous qui étions sur le terrain. Donc, soit les gens se manifestent, soit ils se font cueillir. Donc là-dessus, on peut être qu'en attente. Ça peut mettre un moment. Donc, alors, le 3 juillet, donc notre agriculteur porte plainte. La gendarmerie se déplace dans le crop. Tu nous parlais tout à l'heure d'un des protagonistes de tes investigations, Marc Loua, qui lui t'a ramené des informations sur cette visite de la gendarmerie dans le crop. Là aussi, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ben ça, c'était un petit peu orthodoxe, parce que le lendemain, donc nous, le 3 juillet, moi je tiens à informer Olivier Morlet. Et donc on retourne là-bas sur le crop. Donc je vais te raconter cette histoire, puis après on en reviendra avec Marc Loua et les gendarmes. Parce que tu vas voir, ça va suivre. Donc, je lui dis, voilà la seule... Alors je lui montre le premier champ.
Sur le premier champ, on est venu là. Les bobines de foin, elles avaient disparu. L'agriculteur a dû passer par là, bon voilà. Et puis, on n'a pas réussi, quoi. Alors, chez toi, on a pris des photos là, mais bon, ça donne pas grand-chose, quoi. Alors, je sais, par contre, on va aller sur le parking, puis après, nous, moi, j'ai un autre chemin. Et lui, il était avec ce papa qui est un peu âgé, qui a des problèmes de santé. Par contre, je ne sais pas si ton papa, il va pouvoir suivre. Il a demandé à son père, il dit, si, je suis. Donc, on est re-rentré dans les champs. Dis-toi que moi, j'avais de l'herbe jusqu'au niveau, juste en dessous de la poitrine, quoi. De l'herbe haute, hein, par moment. Et qu'il y avait des creux, des bosses, des dénivelés. Bon. Et puis, donc, on a arrêté, où on s'était arrêté avec Marc Clou à la veille. Et Olivier dit, moi, je vais tenter d'aller plus loin. Ah ben, je ne te suis pas, je ne sais pas même qu'on soit coincé à 3. Puis il dit, ouais, tout à fait. Puis lui, il me dit 1m94. Alors, je fais, écoute, toi, t'es grand, t'es l'éclaireur. Donc, il y est allé. Mais il nous manquait que 30 mètres. Et là, il dit, mais là, ça passe. On voit qu'une allée, tu sais, de machine agricole, quoi. Tu vois? Donc, l'idée, là, ça passe. Donc, on y est passé. Presque de profil dans les trucs. Parce qu'on ne voulait pas saccager non plus. Ni la crotte, ni la culture. Moi, j'essaie toujours de respecter le lieu, quoi. Hein, pas de massacre. On respecte le lieu. Donc, on a emprunté les allées, quoi. Et on s'est retrouvé au milieu du crop. Et donc là, les photos qui en ont découlé, beaucoup plus précises, avec des branches coudées. Certaines tiges étaient cassées, mais pas d'autres. Mais surtout, c'est là où moi je suis dans le 50-50, et Olivier, c'était aussi sa réflexion, c'est que certains plants, on va dire à peu près par 6, hein, par 6 tiges, en paquet, 6 tiges en paquet dessus, j'exagère, hein. Attention, j'exagère bien, mais c'est comme si on avait voulu faire une natte, tu sais, les filles qui se nattent les cheveux. Comme si on avait tressé les on avait chevauché, voilà, comme ça, quoi. Et là, c'est ce qu'on a remarqué sur les cercles. Alors, certains cercles, ça partait de la spirale comme ça, et d'autres à l'envers. Ça faisait penser comme si ça faisait un engrenage, tu vois, comme ça. D'accord. Alors ça, c'est réalisable par les humains. Il suffisait que par cercle, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer plus ou moins adroitement sur l'article que j'ai fait pour Emmanuel, pour son blog Area. C'est comme si, par exemple, tu peux mettre 2 personnes en parallèle, une qui va en montant, parce que le terrain est en pente, et l'autre en descendant. Et je pense que tu peux arriver à faire ce genre de figure. Je pense que c'est réalisable. Le phénomène de tressage, peut-être le mot est mal choisi, entre ou de chevauchage, ou de chevauchement comme une natte entre les tiges de blé. Est-ce que ça te semble réalisable avec j'ai lu avec des planches ou avec des tuyaux en PVC accrochés à des cordes? C'est là que je demande à voir. S'ils le font, les mecs sont performants. Franchement, pour moi, c'est la partie la plus difficile. Parce que ça veut dire qu'ils sont vachement emmerdés, quoi. Pour peut-être rendre crédible le truc. Si c'est pour piéger les ufologues et les gens qui sont plus dans la thèse paranormale. Donc là, ils se sont vraiment cassé le trognon, quoi. Si c'est cela. Après, est-ce que ça peut être fait autrement? Même toujours, partons toujours humain, hein, est-ce que ça peut être fait autrement? C'est pour ça que j'ai dit, si toutefois un jour, il y a quelqu'un qui se manifeste en disant c'est moi ou c'est nous, ça va faire partie de mes questions. Mais là, par contre, il va falloir me prouver sur pièce sur le terrain. Quelque part, ils ont raison de le démontrer, au moins on apprend. Mais attention, dans le sens inverse, on les attend en virage aussi. Alors, on veut avancer dans l'histoire. Hein. Ah ben c'est pas dénier, c'est avancer. Hein. L'objectif, il est le même pour tout le monde, en tout cas toutes les personnes de bonne foi, c'est de démêler un mystère qui s'épaissit d'année en année, malgré les preuves que certains tentent d'avancer. Voilà. Bon, moi je dis oui, c'est réalisable. Alors là, franchement, chapeau, si c'était fait conventionnellement, je veux dire, par rapport à ce qu'on connaît, quoi. Au niveau de ton observation directement sur le crop, donc tu nous disais comme des tiges nattées entre elles, superposées. Au niveau des tiges à l'unité, si on prend une tige de blé, qu'est-ce que toi tu as pu observer sur ces tiges de blé? Est-ce qu'elles étaient coupées, cassées, pliées? Est-ce que tu peux nous en dire quelques? Le coude était plié. J'ai pas vu de dentaille le long de la tige. Tu sais, comme on peut voir des fois que ça s'ouvre. J'ai pas vu de... tu sais, dans les coudes, dans les nœuds, on va appeler ça les nœuds, j'ai pas vu que c'était explosé. C'était bien net, quoi. Pour moi, les tiges,
Soit il y en avait des qui étaient cassées, effectivement, complètement sectionnées. Celles qui ne l'étaient pas, elles étaient pliées proprement. Voilà, sans qu'il y ait de dommages sur ce que j'ai vu, moi. Au niveau, toujours au niveau de l'observation sur le terrain, est-ce que toi tu as pu observer des traces de pas, des éléments qui laissent penser à une activité humaine, bipède, au milieu de ce crop circle? C'est bien de poser cette question parce que là, on va suivre effectivement le déroulement. Tu penses bien, c'est le premier truc que j'ai essayé de repérer. Alors, c'est-à-dire, tu sais, dans les tiges qui étaient droites, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écarté un peu et j'ai regardé la nature du sol. Ouais. J'avais fait quelques photos et la terre était craquelée. En même temps, tu as vu les températures que nous avons. Moi, je veux dire, sur le département, je sais même pas s'il y a plus une semaine dans le mois. 2 jours par-ci, 2 jours par-là, je sais même pas si ça fait une C'est semaine. extrêmement sec. Ouais, donc c'est extrêmement sec. Donc déjà, les traces de pas, c'est déjà difficile à voir. On est d'accord dans ce contexte, lorsque le sol il est sec et craquelé. Hein, craquelé par la déshydratation du sol, quoi. Alors, je partage une photo là, une photo que tu as prise où on voit carrément une tranchée au milieu des blés avant d'arriver sur le crop. Ça, c'est les tranchées qui sont faites par les roues des tracteurs, qui sont déjà présentes dans le champ avant, dans n'importe quel champ. Est-ce que on peut imaginer que si ce crop circle a été fait par des crop makers, ils ont certainement emprunté ces travées. Est-ce que là sur ces tranchées, tu as pu observer, je sais pas, un qui a laissé traîner une canette de Pepsi, une trace de pas ou quelque chose de ce genre-là? Non, 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 j'ai pas trouvé. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas, attention, faut être prudent. Euh, Ça fait quand même assez immense, le truc. Puis il faisait chaud, hein, en même temps. Donc, moi, je n'ai pas trouvé d'éléments où il y avait des débris de quelque chose. Simplement, dans l'un des champs, euh, il y a un des gars là, qui était avec nous le premier jour où on essayait de faire une tentative d'aller voir dans le champ. Il a découvert un maillet. Donc, Dans- vers la barrière du premier champ. Mais D'accord. un peu avant, quoi, en bordure de route. Tu sais, les bordures de route en campagne, ça fait comme une rigole avec de la végétation, tu vois. Et puis après, tu as, la haie qui prolonge, et puis après, tu as l'encoche pour rentrer dans les champs. Donc, à ce niveau-là, quoi. Donc, sur la route Les Prés, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, goudronnée, la petite route goudronnée, donc à travers des bancs d'herbe, et les bancs d'herbe, après, des espèces de rigoles, quoi, naturelles, avec de la végétation dedans. Et ben lui, il a découvert un maillet. Ça peut être un élément parce que le principe, encore une fois, pour des crop makers, pour faire des crop circles à base de formes en demi-cercle ou en cercle, c'est de tendre une corde et il faut bien un point pour fixer cette corde sur un pieu. Donc on peut Voilà. imaginer peut-être que ce maillet Leur appartenait. serait une S'ils avaient empreinte laissée le par ouais, nos artistes des champs. ça c'est possible. D'accord. Bah, c'est une donnée intéressante. Une donnée que moi je t'invite à vérifier, qui est quelque chose que pour moi, même les crop makers et même les UFO sceptiques n'ont pas réussi à débunker pour l'instant. Peut-être que ça sera le cas un jour. Tu as dû en entendre parler de ce qu'on appelle des crop fantômes. C'est-à-dire des crop circles qui, longtemps après avoir été réalisés, laissent apercevoir leurs traces, notamment quand il y a de la neige. Si de la neige tombe sur le crop circle, une fois que la neige tombait, qu'elle fondait à l'endroit où le crop circle se trouvait. De même que l'année suivante, lors de la moisson et de la récolte suivante, on a pu constater que le blé poussait plus juste sur l'empreinte du crop circle qui était là l'année précédente. Donc ce que moi je t'invite à faire, c'est d'y retourner cet hiver, si vous avez la chance d'avoir de la neige en Saône-et-Loire, j'imagine que oui, et d'y retourner aussi l'été prochain pour voir à 6 mois et 1 an d'intervalle quels sont les effets sur le terrain. Alors bien évidemment, en tant que chercheur digne de ce nom, ça ne s'arrête pas au glyphe qui est maintenant, je pense qu'il est moissonné hein, maintenant, hein, je pense. Hein. L'agriculteur, il avait dit qu'il laisserait nous 2 semaines, là on y est. Hein. Effectivement, pour la suite de nos investigations, s'il y en est une, c'est bien celle-là. C'est d'aller voir s'il y a encore des traces, hein, d'une manière ou d'une autre. Même si c'est bateau, hein, mais qu'on devine le motif, hein, s'il reste cela. Et puis aussi, sur la récolte, comme tu disais, est-ce que ça a empiré? Est-ce qu'elle est meilleure?
Oui, c'est des données que j'aurais besoin de rassembler. Il faut un suivi parce qu'autrement, c'est pas complet l'investigation. Ça fait rien, je referai un tour d'avion, Oh, t'inquiète. il me semble que tu n'avais pas très envie de retourner voir ça. Oui. T'as vu un peu les excuses? On va poursuivre avec, alors, déjà au niveau de la presse, du côté de Montceau-les-Mines, qu'est-ce qu'il est sorti dans la presse? Qu'est-ce qu'on en dit les journalistes? Eh ben, on en a parlé un petit peu. C'est-à-dire, pour le JSL, donc il y a deux éditions qui sont parues. Je sais pas si là tu vois bien. Alors là, on voit bien, mais comment ont-ils fait ça? Donc là déjà, d'un point de vue, du point de vue éditorial, on est plus sur le questionnement comment des humains ont pu faire ce crop. Il y a un article que tu m'as envoyé, que je vais partager à l'écran, Sylvain. D'accord. C'est un Informateur de article Bourgogne. qui est paru qui parle de Verdun sur le Doubs et qui est une interview d'un crop maker qui s'appelait Christophe et qui est l'auteur d'un crop circle qu'il a réalisé il y a un peu plus de 10 ans du côté de Verdun sur le Doubs. Et lui nous donne son avis, ce crop maker. Il nous explique que bon, pour lui, ce sont des humains qui ont fait ça. Lui, c'est l'hypothèse, même il en a la certitude. Et par contre, il nous explique qu'ils ont vraiment fait quelque chose d'un niveau assez élevé en termes de réalisation. Et qu'il était assez surpris par la qualité de Voilà. la réalisation de ce crop circle. Il dit que le niveau de Pouillou est supérieur au sien. Donc quelque part, il leur tire un peu leur chapeau, d'ailleurs. Bon, le souci, c'est que moi, quand était apparu le crop de Verdun sur le Doubs, j'étais pas dans le coup, quoi. Donc c'est dommage, parce que je peux pas souffrir la comparaison. Donc si on reprend effectivement le média et ce qu'aurait dit le crop marqueur de Verdun sur le Doubs, il y a un niveau au-dessus, pour lui. Donc lui, ce qu'il dit, il nous dit ceux qui ont fait ça ont dû emprunter les couloirs laissés par les roues de tracteurs, donc c'est la fameuse photo que j'ai montrée tout à l'heure. C'est pour ça que je posais la question, voir si on pouvait, sur ces petites rigoles de terre, apercevoir quelque chose. Il nous explique qu'ils auraient prédécoupé des cordes aux bonnes dimensions et qu'ils auraient utilisé un niveau laser pour rester bien alignés et respecter la symétrie de la figure. C'est vrai qu'à notre époque, on a quand même une technologie à la portée de tout le monde qui permettent d'être assez précis en termes de tracé et de réalisation. Oui, et tu sais qu'on peut rajouter un truc. Tu sais quoi? Tu as certainement pas pensé. Je t'écoute. Si tu veux voir ce que ça donne au niveau aérien, à l'époque de Verdun sur le Doubs, c'était plus compliqué. Maintenant, tu as un drone avec une webcam, et là, on peut dire, regardez les mecs, ce que ça donne du haut. Il faut être très très prudent de dire que l'être humain ne peut pas faire ça parce qu'il y a des techniques qu'il n'avait pas avant. Mais par contre, ça ne résout pas les crop circles plus anciens où on n'avait pas ces technologies. Et puis encore une fois, ça ne résout pas ceux qui ne font pas appel à des cordes pour tracer ce qui n'est pas des sphères, enfin des ronds, des cercles, mais des crops beaucoup plus complexes. Je renvoie à tous les Nuréens et nos téléspectateurs au crop circle de Crabwood et de Shibolton par exemple, qui sont l'illustration parfaite, qu'il y a certains crops qui sont difficilement réalisables. On va pas dire impossible, mais encore une fois, il va falloir nous montrer que c'est faisable et dans les temps qui ont été ceux où on a pu observer l'apparition de ces crops. La constatation que j'ai faite, c'est que nous, quand on est passé dans le champ, on a respecté les traces de machines agricoles pour pas endommager ni la culture, ni l'agoglyphe. Quand on est sorti, ça s'est pas vu qu'on est rentré dans le champ. On n'a pas laissé de traces. Olivier Morlaix, qui a survolé le crop et qui nous a informés, il a survolé la zone après. Et parce qu'il y a des gens qui sont venus. Eh bien là, ça a déjà changé un peu. Il a vu qu'il y avait une ligne qui apparaissait en plus. Et c'est à l'endroit où nous, il y avait les bobines de foin, quoi, qu'on n'a pas osé franchir. Et on a oublié le passage de la gendarmerie. Après, je reviendrai sur Chibolton et tout ça. En cas que j'oublie le fil. La gendarmerie.
Donc, Marc Loua, je t'ai raconté que nous, on était rentrés qu'Olivier, avec son mètre 94, dans le crop. Je t'ai raconté comment il était rentré. On sort du truc, on va dans les voitures, qui on croise? Une autre voiture est derrière la gendarmerie. Oh, c'est la gendarmerie. Le gars, la première voiture, suivi de près par les gendarmes, la fenêtre ouverte, c'était Marc Loua. Puis il fait, moi les amis, je vais rentrer de façon illégale, parce qu'ils sont là, je les emmène. Je dis, non, on fait si. Ah ben d'accord. Il dit, vous avez vu quelque chose de nouveau? Ben, on essaie de rapprocher comme hier. Sauf que nous, on a réussi à rentrer. Je nous manque quelques 20-30 mètres. Ah ben il dit, écoute, je vais voir avec eux. Et le gendarme, après coup, donc Marc Loua m'a contacté plus tard dans la soirée, et tu sais ce qu'il m'a dit? Là, j'étais trop content. Par contre, je ne peux pas le vérifier. Le gendarme, il a constaté qu'il n'y avait pas de traces de pénétration dans le champ. Tu vois, par des individus qui auraient écrasé les plis, quoi, qui auraient saccagé, tu vois, dans leur passage, quoi. Et l'autre, il dit, mais ça peut pas venir du sol. Alors que Marc Loua leur aurait dit quoi? Il dit, vous êtes en train de dire quoi? Ben, ça vient pas du sol, ça vient du ciel. Elle dit, ah, ben, ça, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Mais alors, moi, j'étais pas pour avoir entendu la conversation, donc attention, Marc Loua m'a dit ça. Et c'est aveu de gendarme, faut le faire. C'est lui qui me dit, bah, si ça vient pas du sol, ça vient du ciel. Basse la petite anecdote, quoique anecdote, je sais de source sûre que la gendarmerie en sait beaucoup plus que ce qu'elle veut laisser entendre sur le phénomène OVNI en général. Là, je fais plus une référence à tout ce qui est centrale nucléaire et ce qui se sait. J'en dirai pas beaucoup plus parce que les informations que j'ai là-dessus, je le tiens de sources qui tiennent à rester anonymes. Mais en tout cas, la gendarmerie est quand même relativement renseignée sur le phénomène ufologique, notamment aux abords des centrales. Mais ce qu'on peut retenir de cette... Bien évidemment, parce que les sites sensibles, tu peux pas dévoiler, quoi. Non. Non, puis ils ont des pressions assez fortes de leur hiérarchie très haut placée jusqu'au sommet de l'État pour ne rien dire. Mais oui, puis ça se comprend pour divers sujets, hein, pour la vulnérabilité du site, pour ceci, pour cela. Voilà, bon. On va pas faire l'émission sur les centrales, mais tout ça pour dire que la gendarmerie... Non, mais les centrales ou les sites sensibles, hein, militaires ou autres. Mais la gendarmerie est au fait du phénomène UFO. Donc c'est peut-être même pas étonnant qu'un gendarme sorte ce genre de phrase, mais ce qu'on peut retenir quand même de l'échange de Marc Loua avec ces gendarmes, c'est que eux, qui sont quand même des gens aguerris à l'investigation sur le terrain, même s'ils n'étaient pas là pour voir si on était dans un vrai ou un faux crop circle, mais ils étaient là pour voir qui parmi les humains avait pu faire ce crop circle. Ils sont là pour investiguer sur un délit. Qui est le saccage d'un champ, ne l'oublions pas. Et c'est quand même ces gendarmes qui sont des gens formés qui révèlent qu'ils n'ont trouvé aucune trace d'activité humaine, de pas, ce genre de choses. Je trouve que quand même ça donne un petit peu de poids, tout en restant assez mesuré, sur le fait que c'est peut-être pas des humains qui sont derrière ce crop. Mis à part si l'agriculteur a menti. Et c'est-à-dire qu'il a sciemment ouvert les mecs, puis que les gars le disent, ils ont dit, bah nous, on va piéger. Il y a des hurluberlus qui croient que Crop Circle, c'est E.T. téléphone maison ou tout ce que tu veux, les fantômes, les assassins. Voilà, vous avez des hurluberlus sur la planète et nous on va les piéger. Est-ce que vous marchez dans la combine? Comme ça, bah, vous ferez marcher votre assurance. Et puis au pire, si vraiment il y a beaucoup de monde, vous faites payer 5 € l'entrée pour que les gens viennent voir. Et là, c'est ce qu'il a été on dit sait pas, sur, il peut y avoir des certains crops. Ouais, j'ai du mal, peut-être que je suis un peu naïf, mais j'ai du mal à... J'ai plus tendance à faire confiance à la sagesse et au bon sens paysan. Pas qu'il n'y ait pas d'escrocs. J'accuse pas l'agriculteur, mais je veux dire, moi je le connais pas. Est-ce qu'il est dans le coup ou pas? Ça peut être. Donc, s'il n'y a pas de trace d'intrusion au sol, il y a deux possibilités. Ou l'agriculteur est dans le coup, il a ouvert sciemment son champ pour que les mecs fassent le motif, voire il y participe, ou ce n'est pas le cas, et dans ce cas-là, on va rentrer dans les thèses, comme nous on suppose, qui peuvent être d'ordre, on va dire, allez, paranormal, pour appeler un chat. Disons inexpliqué. Bon, voilà. Hein, c'est un terme qui me semble pouvoir convenir à tout le monde. Inexpliqué. Oui, c'est mieux. Voilà, exactement. On va passer sur un autre aspect de ce crop circle, maintenant qu'on a vu à peu près ce que toi tu avais pu investiguer sur le terrain. J'en ai parlé tout à l'heure au début de l'émission, ce fameux nombre 27 en bout de piste.
je fais un petit partage d'écran, on voit une photo prise de l'avion avec cette piste 27. Et, est-ce que tu peux me dire, Sylvain, qu'est-ce qui t'a marqué sur cette piste, sur ce nombre en particulier, et quelles sont les théories, les pistes que toi tu échafaudes Alors, de ce hasard de la piste 27. Nous verrons, hasard ou pas, encore une fois, le débat reste ouvert. très intéressant. Emmanuel, à qui j'ai raconté toute l'affaire également, donc ma compagne, elle a dit, t'as vu, t'as remarqué que c'est vers une piste où il y a un numéro. Ça fait 27, je fais 27 de 7, 9. 3 fois 9, 27. Et regarde, je vais te faire un petit clin d'œil. Umberto Molinaro va être content. Trois fois 3, 9 fois 3, 27. T'as vu le truc? Alors, la numérologie, chacun peut commenter les numéros et les tourner comme il veut, c'est clair. Bon, après, on peut toujours dire si ce sont des farceurs. Peut-être que c'est les a amusés, parce que 27, tu sais ce que c'était? C'est un clin d'œil à la Formule 1, c'était le numéro de la voiture de Jean Alesi quand il était chez Ferrari. Et 27, c'était le numéro de sa caisse. Alors, à moins Bon, qu'on ait là, affaire à... c'est pas fashion, hein, mais bon. Ah ouais, c'est ta référence à toi, mais je doute que si on est sur une réalisation exogène, donc extraterrestre, Non, mais je parle pas inexpliquée... exogène. Je partirais Oui, du humain, là. si on est dans les crop makers, des fans de Jean Alesi et de Formule 1. Ou de Formule 1, par exemple, oui, pour dire, tiens, c'est pas un clin d'œil. On va voir s'ils vont le voir, Moi, les gogos. ce que je pense, c'est que si c'est l'œuvre, si Crop Circle est l'œuvre de crop maker, donc d'être humain, je pense que ils font pas forcément attention à ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'ils choisissent un champ en termes d'accessibilité, de ce qu'il y a dans le champ, ce qui permettrait de faire un crop. Je pense que ce genre de référence, si en plus ils prennent ça en compte pour faire leur crop, je dis chapeau. Ce genre de références, pour moi, sont peut-être utilisables, en tout cas le nombre, la numérologie, etc., si on a affaire à des entités, on va dire, d'un niveau de conscience un peu plus élevé que le nôtre, et qui laissent des pistes, chose par exemple qu'Umberto fait assez bien sur ses études de crop, Voilà. quand il voit en termes de géométrie, etc., quel message peut être contenu dans la géométrie ou l'emplacement de certains crops. Alors, je voulais dire une chose. On va quitter un peu la numérologie parce que c'est encore une pièce d'investigation. Donc, le crop a été fait pour être revu au niveau aérien. Mais je signale qu'au niveau de la route, au niveau de la D60, qui est la route principale, hein, cette route-là, tu ne le vois pas, le crop du sol. Et quand on tourne à gauche sur le petit chemin qui va jusqu'au stade, tu ne le vois pas encore. Il faut être dans les champs annexes pour le voir. Donc, effectivement, tu es à la vue de personnes pour le réaliser. Mais c'est vrai que l'intérêt, il ne porte qu'au niveau aérien à partir de ce moment-là, parce qu'il ne peut pas être vu du sol, à part si tu es au courant. Et puis que, voilà, autrement. Ça, je voulais quand même le préciser. Oui, toujours se mettre, encore une fois, quel que soit l'auteur de cette figure, se mettre à la place des réalisateurs, et eux, quand Faire ils font sans ça, être remarqué. ils savent très bien que ce crop circle ne sera vu que depuis l'altitude, et là, l'altitude, c'est les avions, donc prendre en référence une piste, le numéro d'une piste d'avion, il peut y avoir une piste sur ce nombre 27, encore une fois, 3 fois 3 fois 3, on connaît toute la symbolique qui entoure le 3. Oui, alors, tu sais, j'ai donné un entretien pour Musso News. Mhm. Musso News, c'est l'équivalent de Creusot Info pour les gens de ma région qui connaissent. C'est un site web de la ville et de ses environs, quoi. D'accord. Et elle a, quand je fais parler numérologie, elle m'a dit, alors je te dirais, alors là on va rentrer dans des trucs un petit peu plus tendancieux, hein, on va dire. On va dire tête dans les étoiles. Voilà, mais je pense que c'est bien de les dire au cas où, parce que ça va intéresser beaucoup d'internautes. Alors déjà, 27 pour les spécialistes en numérologie donne la suite suivante. 2 plus 7 égale 9. 9 est un multiple de 3. 3 par 3 égale 9. D'accord? 9 fois 3 donne 27. Le 33 est un chiffre de connexion. Si on décompose, 33, cela donne 2 fois 3. Si on les multiplie, ça donne 9. Tu remultiplies 9 par 3, on revient à 27. Donc c'est assez énorme, hein, le truc. Hein. Ma réflexion est la suivante. Ça, c'est la rédaction qui le met. Donc c'est Émilie qui le met. Si on suit cette logique,
Le crop circle a été découvert le 30 juin 2019. 3 plus 6 plus 2 plus 1 plus 9 égale 21. 2 plus 1 égale 3. Effectivement, en numérologie, on peut assez facilement retomber sur nos pattes avec ce genre de Sur des chiffres. pattes avec des trucs. Alors ça prouve rien, mais c'est quand même assez cocasse, hein, bien évidemment. D'ailleurs, bon, on a rajouté, qui que ce soit qui réalise les scopes, ils ont vraiment un sens développé des suites mathématiques, de l'humour et doté d'une certaine imagination. Voilà ce qu'on avait dit dans le... Mais je trouve que cette phrase résume très bien le phénomène crop, c'est qu'il y a beaucoup de clins d'œil. Alors encore une fois, on est face à des crop makers humains très très subtils et qui laissent des petites pistes et des petits clins d'œil qui sont assez sympas, où on peut aller beaucoup plus loin, et ça on laisse à chacun. Moi, pour ma part, hein, je donne mon avis, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de crop circles qui sont l'œuvre d'êtres humains. Sur celui-là, je pencherai plus en faveur d'une réalisation humaine. Mais quand je dis je pencherai plus, ça veut dire que je laisse des portes ouvertes, parce qu'il faut savoir rester humble par rapport à ce genre de phénomène, et les convictions sont assez dévastatrices d'un point de vue intellectuel, mais je pencherai plus pour une réalisation humaine. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des crop circles que j'ai pu prendre la peine d'étudier hein, sur documents, avec des analyses de professionnels, qui eux me persuadent que certains crop circles sont le fait d'entités ou d'intelligences qui ne sont pas des intelligences humaines au sens où nous l'entendons, des gens comme toi, moi, ou certains youtubeurs qui s'amusent à faire des crop circles. Donc voilà, sur celui-là, la qualité de l'ouvrage, la faisabilité, puisqu'on est face à un crop circle, je le repartage à l'écran, qui est relativement simple dans sa conception par rapport à d'autres crop circles qu'on connaît. On a pu voir des crop circles publicitaires, par exemple, beaucoup plus complexes, dont on avait la preuve qu'ils étaient l'œuvre d'humains. Donc je pense que celui-là peut être réalisé par des humains, et ça laisse une porte ouverte à cette hypothèse, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Alors, je voulais rajouter un truc. J'avais une boussole quand je suis allé là-bas. Donc, les gens, Marc Cloua, il y en avait un qui avait un truc de champ magnétique. On n'a pas détecté d'anomalie de champ magnétique à l'intérieur du crop ou à proximité. Donc, ça, déjà, ça a apporté en pièce d'investigation. On n'a pas détecté d'anomalie magnétique. Donc, ça, c'est déjà un point. Par contre, quand je suis rentré dans le crop, j'étais couvert de boutons, puisque le passage à travers les arbustes. Ils m'ont récompensé. Il fallait que ça marque aussi. Voilà, la nature m'a récompensé le fait d'être rentré comme ça. Bon, voilà. Et je veux dire, quand j'étais dans le crop, eh ben, mes démangeaisons se sont calmées. Elles étaient moins fortes. Eh ben, je voulais te poser Alors la question. après, c'est peut-être l'activité du sang aussi. Attention. Je ne veux pas ramener un truc... Il peut y avoir une explication physiologique, une explication d'ordre placebo. C'est-à-dire, je suis dans le crop, il y a un sentiment... Mais non, je ne pensais même pas à ça. Je me sens bien. J'étais pris dans mon truc d'investiguer. On a fait des photos avec Olivier. Des photos souvenirs, tous les deux. On s'est pris en photo, tout ça. Donc, il y avait ça aussi. J'étais occupé, voilà. Donc, tu sais, des fois, avec l'adrénaline... Bon, moi, j'ai fait du sport. Par contre, moi, je voulais... Quand tu te fous une cheville, des fois tu finis le parcours parce que tu as l'adrénaline qui est là. Par contre, le lendemain, quand on te pose le pied par terre, c'est notre histoire. C'est plus le même bazar. Moi, je voulais te poser une question. Tout à l'heure, tu nous disais, avec les gens qui t'ont accompagné lorsque vous êtes rendu à pied sur le site du crop, il y avait une personne âgée, tu nous as dit, dans l'équipe. Oui. Est-ce que cette personne âgée est rentrée dans le crop circle? Oui. Quels ont été les retours des gens avec toi dans le crop en termes cette fois-ci de ressenti? Donc là on parle d'invisible, d'énergie, d'impalpable et de très subjectif. D'après Olivier et donc c'était son papa, la personne âgée, il n'y avait pas de ressenti particulier. Moi non plus, je n'ai pas eu à part les démangeaisons là, qui pour moi étaient moins fortes, mais il n'y a pas eu de ressenti particulier. Par contre, son papa, il a fait un truc qui était pas mal. Il a dit que ça pourrait représenter les 9 planètes du système solaire, on va dire les 8, puisque Pluton a été déclassé en 2001 de mémoire, si je ne me trompe pas, découverte en 1930 par Tombaugh. Elle a été déclassée par la communauté astronomique mondiale et elle est quand même planète naine dans notre système solaire. Et le grand cercle représenterait la Terre à partir du Soleil, si on prend le début du crop vers les arbres. 1, 2, 3, le grand cercle sur la Terre, et après on irait
vers ce qu'on appelle le soleil, le système solaire externe, hein, c'est-à-dire avec les planètes transneptuniennes. Mars déjà en planète rocheuse, hein, je rappelle en astronomie. Mercure, la plus proche du Soleil, après on a Vénus, après on a à peu près à quelques millions de kilomètres près Mars et la Terre, dans la même, à peu près dans la même zone. Et puis après, bien plus loin, on va rentrer dans les engins transneptuniens avec Jupiter, le Molosse, et puis Saturne et ses anneaux. Et puis après, on va avoir Uranus et Neptune. Et après, au-delà de cela, on a Pluton, en compagnie de Cérès, de Charon, et puis plus loin Cérès, l'astéroïde. Et puis on a le nuage la ceinture de Kuiper, le nuage d'Oort. Et d'ailleurs, dont les sondes Voyager semblent être sortis. Donc en fait, le système solaire, il est fait comme ça. Système solaire interne, avec des planètes telluriques, Mars, Vénus, la Terre et la Terre. Et puis après, les gazeuses, Jupiter et Saturne. Et puis après, j'ai envie de dire les glaciaires, que sont Uranus et Neptune. Ça se tient. Moi, j'ai pas d'autre explication sur la symbolique de ce dessin. Et je trouve que l'explication des planètes, qui était dans le document que tu m'avais envoyé pour préparer l'émission, je trouve que, voilà, en termes de ce qui a voulu être représenté, alors on est peut-être dans quelque chose fait totalement au hasard, de manière géométrique, pour donner un rendu géométrique, mais cette explication comme quoi ce crop circle serait une représentation du système solaire, pardon, pour moi se tient. Ça peut être une hypothèse à prendre en compte. Voilà, après bon, ça ne dit rien de plus hein, en même temps, hein, mais bon, voilà. Alors il faut relever que ce crop, il a été répertorié par un site anglophone, je crois qu'il est anglais, qui s'appelle Crop Connector. Crop Circle Connector, donc avec 2 N à connector, OR à la fin, .com. Alors eux, ils ont fait une certaine analogie, enfin une certaine analyse, on va dire, de ce crop. Ils en ont fait une figure, je ne sais pas si tu le montres, ou moi je le montre à la web, comme ça, voilà. Ah, c'est pas mal, on la voit bien. Baisse un petit peu. Super. Donc là, on a un schéma à l'échelle de ce fameux crop circle. Voilà, que eux, ils ont réalisé. Donc ça, c'est pas moi, hein, faut le dire tout de suite, quoi. Et on peut jeter un coup d'œil sur leur analyse, si tu veux bien. Eh ben écoute, je t'écoute. C'est histoire d'être complet, quoi. Ce cercle de culture a fait le tour du web et sans doute à présent le tour du monde. Crop Circle Connector est un site web qui recense et archive tous les crop circles. Et eux, ils auraient appelé ça la Grande Réunion. France, le 3 juillet, un jour après l'éclipse solaire et l'alignement du thème, avec 2 vagues d'énergie dans les directions opposées, apparaît à nouveau le style de crop circle de Saul-Marchais le 29 juin. Étant le 11e crop circle en France, il apparaît le 33e jour après le premier, à Notre-Dame-de-France, le 1er juin. Numérotation significative ici. Et un autre spectacle intéressant apparaît dans une ferme avec de nombreuses formations rondes, telles que des sphères, des plantes, je ne sais pas quoi dire. Ce qui m'a rappelé le signe de la Grande Réunion, bien qu'il rappelle le modèle d'un crop circle de 2018 qui avait été créé par des humains. Mais je remets toujours en question l'allégation et certaines soi-disant preuves que ceci est de manufacture humaine. À ce jour, nous n'avons pas eu connaissance qu'il s'agisse d'un travail humain, et cela continue dans la série des alignements de juillet, Jonas Passos, l'auteur de cela. Eux proposent une interprétation, alors ils proposent même une vue en 3D de ce dessin et font un rapport avec le signe du yin-yang. Là, on est dans une interprétation beaucoup plus... comment dire, archaïque. Beaucoup plus... Pas archaïque, non, qui va beaucoup plus loin dans les croyances. Ah bah oui, non mais voilà. Hein. Là, tout à l'heure je disais la tête dans les étoiles, là on est vraiment dans les étoiles, et on est sur une interprétation qui est vraiment très 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 dans la croyance. Alors disons Guillaume que là nous voulons être complets. Bon, tu connais non, moi. Mais encore une fois, puis notre rôle sur Nura TV, c'est d'ouvrir l'éventail, de montrer toutes les interprétations et hypothèses qui peuvent se présenter à nous, et nos téléspectateurs sont assez grands et assez intelligents pour faire les hypothèses qui leur semblent cohérentes. Il faut que chacun se fasse son opinion. Et on pourrait même dire que combien même que ce soit les humains qui l'ont fait, là on va rentrer un peu dans les termes de croyance, est-ce qu'ils n'ont pas été guidés par une conscience pour le faire et que même ne s'en soient pas rendus compte. Est-ce qu'on les a pas poussés quelque part à faire ça? Là, attention, je vais loin, on est d'accord. Mais c'est l'un des arguments qui a été avancé par certains. Notamment l'an dernier, quand il y a eu ce fameux crop circle fait par des youtubeurs en Alsace. Moi, c'est un avis que j'ai du mal à partager.
encore une fois, là je laisse la porte ouverte, je la laisse vraiment très finement ouverte sur cette hypothèse-là, c'est-à-dire que même les faux crop circles auraient pu être téléguidés et que finalement n'auraient pas été le fruit d'un libre arbitre total des artistes ou des petits rigolos qui les ont faits. Après, je pense qu'il y a d'autres explications, notamment là, vous verrez sur Nuria TV, on a une émission qui va diffuser bientôt, on a fait une émission Comptoir des mystères sur le thème des crop circles, et notre ami Demian nous propose une vision sur les crop circles, même sur les crop circles qui s'avèrent être des faux, donc de manufacture humaine, sur l'impact de ces crop circles, même s'ils sont faits par défaut, et vous verrez qu'il y a des choses intéressantes. Mais par contre, sur le fait qu'on puisse être téléguidé pour faire ces crops et servir une volonté qui nous dépasse en les réalisant, c'est une hypothèse qui, moi, ne me séduit pas d'un point de vue intellectuel. Là, on va dans la croyance, c'est clair. Mais encore une fois, libre à chacun. Moi, je ne suis pas là pour juger. Si certains pensent que c'est l'hypothèse la plus plausible à leurs yeux, j'ai envie de dire grand bien leur face. Encore une fois, si demain quelqu'un vient et nous sort une explication sur tout, et ben je lui dirai merci. Jusqu'à présent, des gens qui savent tout sur tout et sur tous les mystères que nous étudions, notamment à travers des médias comme Nuria TV, j'en ai pas vu. Des gens qui peuvent tout expliquer et qui ont la science infuse. Et il faut savoir rester modeste face à tout ça et respecter les avis et les opinions de chacun. Qu'on soit du sceptique le plus dur, à partir du moment où il n'est pas dans l'agression des croyants, et aux croyants le plus accompli. Je pense qu'il y a tout un éventail d'hypothèses et d'approches sur ce phénomène crop circle qui ne doivent pas se nuire les unes aux autres en restant un minimum ouvert à tout ça. Je pense que chacun est assez intelligent pour faire le tri et prendre les éléments qui lui permettent de construire sa pensée sur ce mystère-là. Avec Emmanuel, on disait toujours la voie du milieu. Pas se laisser endoctriner par les officiels, mais pas formater non plus par des gens qui se gouroutisent tout seuls, des sectes ou je ne sais quoi. Sans parler de gourous, parce que dès qu'on est dans la croyance, on a tendance à dire tout de suite les gourous, les sectes. Bien sûr, c'est un phénomène qui existe, et il y a des gens qui abusent des croyances. Mais c'est pas parce qu'on est dans la croyance qu'on est dans un phénomène de secte, de gouroutisation. Encore une fois, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais je te rejoins sur la voie du milieu. Moi, c'est une voie que j'emprunte assez fréquemment à l'approche des dossiers qu'on traite. C'est de toujours laisser des portes ouvertes et essayer d'être pondéré dans l'approche qu'on a de tout ça et dans les réflexions qu'on mène dessus. Alors, c'est vrai qu'on avait parlé de crop de Chibolton, parce que ceux-là, ce ne sont pas des simples cercles. Donc Daniel Aran avait bien techniquement présenté le truc. Et ça, j'en ai parlé brièvement dans Mosso News. C'est qu'il y en a un, ce serait la réponse qui avait été envoyée par l'antenne d'Arecibo. Voilà. Alors ce que je voulais dire, c'est que déjà, on peut enlever le farceur du coin, parce qu'il fallait déjà savoir ce que contenait ce message au niveau scientifique. Et en plus, pouvoir le reproduire dans le champ. Il fallait vraiment avoir toutes les données de ce que la sonde avait envoyé. C'est la sonde qui avait envoyé dans l'espace, puis l'autre c'était l'antenne d'Arecibo. Donc il fallait vraiment être au courant de cela, quoi. Et ça avait été fait au nez à la barbe des observatoires, hein, si tu te souviens, et oui, qui était... C'était surveillé H24 par les vidéosurveillance. C'était le fameux clin d'œil, puisque ces crop circles sont une réponse à un message envoyé depuis une parabole, le fameux message d'Arecibo, et ont été imprimés dans des champs à côté d'une autre antenne parabolique, à côté d'un observatoire. Et s'ils avaient répondu avec les ondes radio, ça aurait mis à peu près 40 000 ans vu la distance. La réponse. Donc finalement, un crop circle, c'est quand même plus pratique qu'un mail ou qu'un message radio. Mais oui, bon. Alors après, sur Kraboud et Chibolton, effectivement, on pourrait passer des heures. Oui. En tout cas, je suis très très heureux que tu aies pu venir nous parler, Sylvain, de ce crop circle de Pouillou. Et encore une fois, nous donner un maximum d'informations pour que chacun se fasse son avis. Et c'est en cumulant toutes ces informations qu'on arrive à construire un raisonnement et une pensée sur ce mystère des crop circles. Au final, pour finir cette émission, j'ai envie de te demander ton ressenti, ton sentiment, cette fameuse voie du milieu, est-ce qu'elle penche d'un côté plus que de l'autre? Toi, tu le ressens comment, ce crop circle de Pouillou? Moi, je suis encore partagé parce que ça, c'est comme un pronostic d'un match de football.
C'est pas parce qu'à la mi-temps, tu as 2-0. Je me souviens d'un match Montpellier-Marseille. L'OM était mené 4-0. Ils ont gagné 5-4. Donc je me méfie toujours du résultat final. Et, et, et j'ai toujours fonctionné comme cela. C'est-à-dire avec ouverture, parce qu'autrement, moi, je ne m'intéresse pas à ce truc-là, mais scepticisme aussi. Et je pense que je tiens à garder cette voie du milieu. Pour moi, c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Simplement, nous avons des données et elles peuvent être intéressantes à un certain niveau et elles s'élimineront d'elles-mêmes, la piste humaine ou pas humaine, à partir de ce qu'on va récolter derrière, si ça n'en reste pas là, parce qu'autrement on va rester toujours sur ce point d'interrogation. Donc ça c'est mon ressenti. Après, qu'est-ce que je peux dire, c'est que quelque part ce crop m'a permis de fabuleuses rencontres, puisque donc le pilote avec qui maintenant on est devenu amis, les personnes qui ont alerté le journal de Saône-et-Loire, on est devenu amis aussi, on n'a pas un barbecue depuis, on parle de ces choses-là. Bon, ça c'est le bon côté de la chose. Et là, je remercierais, si ce sont des farceurs, on va dire ça comme ça, qui ont fait cela, je peux les remercier de cela, c'est qu'au moins ils ont noué des liens d'amitié, et que de toute façon, de notre point de vue à nous, observateurs, c'est quand même de l'art, et ça on sera tous d'accord là-dessus. On peut se tirer la panse. Ah, les Billivores, c'est n'importe quoi, c'est extraterrestre les autres. Mais non, on m'a arrêté de fumer, le château de Versailles, ils faisaient bien des trucs comme ça, et on nous a prouvé avec des vidéos. Au-delà de ces bagarres qui ne font avancer personne finalement, il faut retenir que c'est beau. Ça l'est beaucoup moins pour l'agriculteur s'il n'est pas dans le coup. Là, on est bien d'accord, ça reste pour lui des dommages, et surtout par les temps qui courent avec la canicule, ils ont déjà des pertes. Ils n'ont pas besoin d'un truc pareil, quoi. Voilà. Si ce sont des gens qui ont fait ça à l'insu de l'agriculteur, je trouve que c'est dégueulasse. J'aurais pu lui demander son avis, puis voilà, quoi. Moi, c'est mon avis. Tu vois ce que je veux dire, hein? Voilà. Je suis assez d'accord. Une intrusion, tu sais que là, les temps sont difficiles pour tout le monde économiquement parlant. Les agriculteurs ne sont pas aidés par la météo, hein, on le sait. Bon, t'as pas besoin de leur faire un coup comme ça sans leur consentement. Après, s'il a consenti, c'est autre chose. Voilà. Mais pour nous, dans tout état de cause, ça reste magnifique. Je pensais pas voir un crop un jour. Tu vois? Et ça, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai immortalisé par photo, que j'ai ensuite partagé. Et c'était la rencontre de gens formidables. Les gens d'aérodrome, au niveau de l'aéronautique. Parce que bon, voilà, on va pas parler de ça, mais déjà, j'ai pu parfaire un petit peu ma formation. Et tu sais qu'au niveau des ovnis, ça nous intéresse. Les lueurs nocturnes, entre autres. Hein, et les sons propagés dans l'air, etc. Il y a plein de choses. Voilà. Et c'est bien d'avoir des pilotes sous la main pour avoir des fois des données plus précises. Donc ça, c'est bien. Tu vois, on apprend toujours. Il faut toujours apprendre. Et quand ça se passe avec de l'amitié, c'est encore mieux. Voilà, mon mot de la fin, il serait celui-là, quoi. C'est-à-dire que pendant 3 jours, j'étais très fatigué parce que j'étais entre 2 postes de nuit et mes repos, je les ai passés dès 8 heures du matin. Bon, moi, si tu travailles à l'usine, il est ce qu'il est. Bon, c'est pas le plus terrible celui que j'ai à l'usine, mais ça demande une vigilance. Et donc, il y a quand même une certaine fatigue. Et j'ai outrepassé ma fatigue. Voilà, on a même été critiqué sur le blog par quelqu'un qui a dit, mais à quoi bon, ça mène jamais nulle part, il faut perdre du temps avec les ovnis. Je fais non. On demande que ça, nous, les chercheurs. C'est au moins d'avoir un truc que plutôt de faire du copier-coller puis de faire notre petite analyse. Là, au moins, je pouvais être acteur. Et même si le truc, finalement, on va dire qu'il est banal, il ne fait pas les humains, parce qu'on sait, comme tu l'as si bien dit, qu'ils peuvent très bien le faire, mais ça fait rien. J'ai pu voir un crop circle la première fois de ma vie dans les yeux, j'ai pu l'investiguer avant que Pierre-Paul Jacques le piétine, sans aucun respect. Voilà. Et ça, franchement, c'est formidable d'avoir pu mettre les pieds là-dedans, d'avoir fait des connaissances, et puis de s'imprégner un petit peu de ce que ça peut être ces cultures, et finalement, peu importe l'origine. C'est de dire que ça reste quand même assez intriguant, et c'est quelque part de l'art. Je dis bien, mis à part pour le propriétaire, si lui n'était pas dû au fait de cela, quoi. Voilà.
Cher Nuréen, sur cette vidéo, on a décidé de vous proposer un petit rajout, une petite mise à jour sur ce dossier du Crop Circle de Pouillou. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une information, nous sommes passés à côté, ça arrive, même aux meilleurs, bien que nous ne nous qualifions pas d'être les meilleurs dans le domaine, mais en tout cas il y a une info qu'on voulait rajouter au contenu de cette émission, après des discussions avec des internautes, notamment un internaute que je tiens à remercier, qui s'appelle Asdin, et qui me semble être basé du côté de l'Algérie. Donc Asdin, je te salue et je te remercie pour le court échange que nous avons eu sur les réseaux et qui m'a permis de me rendre compte, à moi ainsi qu'à mon ami Sylvain Matisse, présent à nouveau sur cet enregistrement, qu'on était passé à côté d'une info quand même qui méritait d'être soulignée concernant ce Crop Circle de Pouillou. Donc écoute Sylvain, merci de nous avoir rejoint déjà une seconde fois sur l'antenne de Nurea. Comme je disais, pour faire une petite mise à jour sur le dossier Crop Circle, celui dont on a parlé durant toute cette émission. Donc merci à toi de nous avoir rejoints. C'est moi qui vous remercie. Déjà, Asdin. Et ça, c'est l'avantage de partager quand il y a des événements, que ce soit sur un mystère. Parce que ce sont toujours des pièces à conviction qui peuvent faire avancer un dossier. Et là, on va dire que c'est au moins un commentaire objectif. Occupons-nous déjà des faits. Donc, je remercie Asdin. Et puis, toi, Guillaume, de m'avoir contacté. Nous, on veut de l'honnêteté intellectuelle. Il faut déjà être honnête avec soi-même, peu importe le résultat, parce qu'on n'est pas sur du fantasme, on est sur des faits. Le but n'est pas de chercher toutes les pièces qui répondent à nos attentes, mais de chercher des éléments les plus objectifs possibles, qui nous permettent d'avoir une idée cohérente de ce dossier Crop Circle. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer concrètement, avec un petit partage de documents, la raison pour laquelle on a décidé de faire un petit rajout à cette émission. Je partage le document et vous allez vite comprendre, les amis. Voilà, donc vous avez qui s'affiche à l'écran deux Crop Circle. Sur votre gauche, un Crop Circle qui date de début juin 2018, le fameux Crop Circle de Saraltrof, qui a été revendiqué par une équipe de youtubeurs qui ont réalisé ce crop donc en juin 2019. Un crop qui a fait beaucoup parler dans le dossier de l'étude des Crop Circle, et on voulait le mettre en parallèle avec ce fameux Crop Circle de Pouillou, celui qui nous intéresse pour cette émission, et celui sur lequel Sylvain a porté ses investigations. Je pense que vous avez tout de suite compris où je voulais en venir en vous partageant ces deux images. C'est que, et nous étions passés à côté, il y a une ressemblance quand même assez frappante entre ces deux Crop Circle. Alors attention, ils ne sont pas identiques. Dans le temps, ils sont séparés tous les deux d'une année, un tout petit peu plus d'une année, puisque le Crop Circle de Saraltrof date de début juin 2018, et le Crop Circle de Pouillou date, lui, de fin juin, ou début juillet 2019, plus fin juin, à mon avis. Donc, moi, je voulais revenir en compagnie de Sylvain sur ces deux Crop Circle, parce que ça nous amène un nouvel élément dans la compréhension de ce crop de Pouillou. Vous l'avez vu dans mes conclusions, je penchais de manière un peu plus importante du côté d'une conception humaine pour ce Crop Circle. Les éléments que Sylvain nous a présentés tout au long de l'émission m'ont amené personnellement à penser, même si je laisse toujours une porte ouverte, que ce Crop Circle était d'une réalisation de Crop Maker. Cet élément supplémentaire, et donc cette ressemblance entre le Crop Circle de Pouillou et le Crop Circle de Saraltrof, me conforte aussi dans cette opinion. Pourquoi? Parce que si on imagine que le Crop Circle de Saraltrof a pu être fait par des êtres humains, et ça a été prouvé, encore une fois, ce Crop Circle était confectionné par une équipe de youtubeurs, dans la réalisation, ça prouve bien que celui de Pouillou, qui a à peu près les mêmes caractéristiques techniques de réalisation, peut parfaitement non seulement être de réalisation humaine, mais je me dis que pour retrouver un Crop Circle qui ressemble étrangement à celui effectué un an auparavant en Alsace, c'est qu'on a peut-être, je dis bien peut-être, affaire à un petit clin d'œil d'une équipe de Crop Maker. Alors pourquoi pas, peut-être que l'équipe de Saraltrof est l'auteur de ce Crop Circle de Pouillou, peut-être qu'ils le diront un jour sur les réseaux sociaux, peut-être on a affaire à une autre équipe de Crop Maker, et à ce moment-là ils ont voulu faire un clin d'œil à peu près un an plus tard, une sorte de date anniversaire pour faire un clin d'œil au Crop Circle de Saraltrof. Donc je pense que cet élément, en tout cas, vient renforcer l'hypothèse d'une création tout à fait humaine et non exogène, non mystérieuse de ce Crop Circle de Pouillou. Mon cher Sylvain, à la lumière de cette nouvelle information,
dont nous avons pu discuter tous les deux au téléphone. Quelle est ton analyse, ton point de vue sur cette pièce supplémentaire ajoutée au dossier Crop Circle de Pouillou? Bien, là, c'est intéressant parce qu'on a une valeur ajoutée sur des pièces d'investigation. Et celle-là, elle est quand même assez conséquente. Parce qu'effectivement, on peut se dire que, au vu des deux schémas, il y a une sorte de gabarit, un prototype modèle qui est fait. Et à partir de là, on peut juste rajouter des petites différences pour pas que le motif soit le même partout. Et là, effectivement, ça fait quasiment 1 an après. Donc, ça laisse à penser qu'on s'oriente quand même effectivement vers la piste bel et bien humaine, pour le coup. Restera à savoir effectivement si c'est la même équipe et quel est le but. Voilà, est-ce qu'il y a une espèce de compétition, un clin d'œil, une farce? Bon. Voilà. Donc, on s'écarterait là quand même. Hein. Il faut admettre les choses de la piste plus exogène. Même si, comme tu le disais, on ne peut pas l'écarter totalement non plus. Voilà. Non, tant que nous n'aurons pas les gens qui vont se déclarer comme ayant fait cet acte, on aura toujours un petit doute, quoi. D'aucuns pourront dire que ça peut être une réponse aussi exogène par rapport au faux, entre guillemets. Bon, là, on va en conjecture, on est bien d'accord. Hein, il faut, voilà. Mais en état des choses, c'est le genre de pièce à conviction que j'aime bien rajouter à un dossier, parce que un dossier, on évalue toujours les pour et les contre. Mais surtout, on n'occulte pas sciemment les pièces parce que ça nous arrange pas. C'est pas ça, une enquête. Une enquête, on veut approcher le plus possible de la réalité des choses. Là, l'avantage avec le crop, c'est pas comme les ovnis, au moins, ils existent et on a un peu de temps pour faire une étude. C'est assez confortable, hein, je veux dire, par rapport à des ovnis où c'est quelqu'un qui vous raconte une histoire et puis après, bon, voilà, on va faire des recherches, mais le truc est déjà pas là. L'avantage du crop, c'est que lui, il était là, je l'ai vu de mes yeux, donc déjà, on pourra pas dire que c'est un truc fait par ordinateur. Ça, déjà, c'est un premier élément. Et puis le deuxième, on se dirige bien, effectivement, sur des gens qui auraient fait ça dans ce champ, quoi. Donc, c'était important d'apporter cette pièce au dossier. C'est pour ça que nous avons remercié un internaute avec lequel tu as communiqué. Moi, tu vois, j'aime bien ce genre de remarques. Parce que les gens, des fois, ils nous éclairent et puis ils nous donnent la solution, ou du moins, on prend un chemin plus concret et réaliste. C'est le but. On n'est pas là pour faire de la science-fiction non plus, il faut qu'on fasse attention. Et en tout cas, ça met toujours en garde. Quand je suis prudent, ça me conforte dans l'idée. Certains m'ont reproché dans mon livre de ne pas m'être livré assez. Je me dis, si je l'ai fait, j'ai même couru des risques. Sauf que moi, j'émets des théories lorsqu'on est dans l'inconnu. Parce qu'on peut toujours se tromper, se faire avoir, ou tout ce que tu veux. Et là, ça en est une preuve frappante. Hein, voilà, donc de toujours être prudent. Être prudent, c'est pas, comme diraient certains, se dégonfler. Non. À partir du moment que tu n'as pas les arguments avec preuve à l'appui, ce qu'ont démontré les youtubeurs, bon, ils sont agaçants, parce que bon, ils ont un côté arrogant. Bon, ils ont un côté de vouloir piquer, d'arrogance, et je pense que ça c'est pas bon. Mais par contre, il faut leur attribuer une chose. Eh bien, attention, l'être humain est capable de faire des choses. Et c'est ce que je dis aussi pour les ovnis. Quand on me dit, mais non, mais les appareils, ils volaient pas à la vitesse 10 sur 1960, ben si, les SR-71, c'est pratiquement Mach 3, c'est 2,3, un truc comme ça. Donc, il faut faire des recherches. Et là, maintenant, effectivement, vous avez Poutine qui vous dit, au niveau de l'armement, c'est Mach 10, Mach 20. Donc, dans certains ovnis, on peut avoir des ovnis, des armes volantes non identifiées. On est dans le même cas de figure. Avant de dire et d'accuser, attends, il dit téléphone maison. Tu vois, je mets un peu d'humour, il faut un peu d'humour. Regardons à notre porte déjà. Hein, c'est le but, c'est de pouvoir examiner les choses. Et quand on a la chance d'avoir des choses concrètes, il faut pas passer à côté. Là, nous sommes passés à côté. Bon, mes excuses pour cela. Mais bon, nous avons une franchise, toi Guillaume, et c'est pour ça. D'ailleurs, je t'ai remercié hier lorsque tu m'as appelé. On a une franchise que moi je dis intellectuelle. Si les gens
honnête soi-même, on vaut pas mieux que ceux qu'on dénonce. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, en définitive, puisque, encore une fois, là, c'est une petite vidéo qu'on tenait à rajouter pour vraiment être complet et le plus honnête possible, intellectuellement parlant, sur ce crop de Pouillou. La théorie exogène prend du plomb dans l'aile sur ce crop circle là, en tout cas, puisque on sait tous les deux que le dossier crop circle est bien plus large et plus complexe que ce que pourrait laisser entendre de simples crop circle, parce que celui de Pouillou, dans sa réalisation, ne semble pas excessivement complexe et ne semble, on l'a déjà dit, pas irréalisable. Tu l'as mentionné là, il y a quelques minutes, je pense qu'il faut laisser quand même une toute petite porte ouverte. Là encore une fois, c'est par souci d'honnêteté intellectuelle, même si je suis quasi persuadé de la conception humaine de ce crop circle. On peut aussi imaginer, et là on est un peu plus la tête dans les étoiles, que ce crop de Pouillou est une réponse exogène, inconnue, mystérieuse, à ce fameux crop circle de Saraltroff élaboré il y a 1 an par des êtres humains. Pourquoi pas? Ce n'est pas l'hypothèse que je retiendrai sur ce dossier, mais je laisse encore une fois la porte entrouverte. Il est de notre devoir de ne pas tirer de conclusions hâtives sans plus d'éléments de preuve que cela. Et puis je voulais terminer là-dessus et je te laisserai un dernier mot de la fin sur cette petite parenthèse vidéo. Remercier à nouveau Asdin avec qui j'ai pu échanger sur la toile. Remercier les Nuréens parce que c'est une des grandes forces sur Nurea, c'est qu'on est une grande équipe de plusieurs milliers de personnes et que vos commentaires, vos recherches, eh ben, nous incite à remettre nous aussi en question ce qu'on va présenter à l'antenne et nous amène à revoir nos positions. Donc pour ma part, ce nouvel élément me conforte dans l'idée que j'avais de ce crop circle de Pouillou et je le mettrai en relation avec un autre élément que tu as abordé pendant l'émission, Sylvain, ce fameux maillet ou un marteau qui a été retrouvé à proximité du champ et dont je disais qu'il était peut-être un des outils qui avait servi à la conception du crop. Et ben je me dis maintenant que tu avais peut-être trouvé un élément décisif dans la compréhension de ce dossier. Peut-être que nos chers cropmakers ont laissé un de leurs outils sur place et en toute connaissance de cause, les extraterrestres n'utilisent pas de maillet pour construire des crop circles. Donc voilà, quelle sera ma conclusion? En quelques secondes, Sylvain, je te laisse clôturer cette petite intermède vidéo. Alors, tu as signé un fait, bon, ce sera en guise de conclusion. Ça ne remet pas en cause les crop circles les plus élaborés que l'on trouve notamment en Angleterre. Nous avons constaté qu'Emmanuel, attention, nous avons constaté, on va être prudent là aussi, apparemment cette année il y en avait plus en France qu'en Angleterre, ou du moins autant. Ça c'est un fait qu'il faudra vérifier. Donc est-ce qu'il y aurait une tendance qui se décale maintenant outre-Manche du phénomène qui peut avoir attisé des amateurs, hein, sans parler tout de suite exogène ou pas. Donc ça c'est un fait. Après, effectivement, on parlait, si on va loin dans les étoiles, de se dire ça pourrait être une réponse, celui de Pouillou à Saraltroff, ça pourrait être une réponse. Au même titre que c'est ce qui avait été avancé pour les 2 crops en Angleterre, de Crabswood et de Chibolton, sur les messages qui avaient été envoyés par des sondes, l'une par une antenne, l'antenne d'Arecibo située à Puerto Rico, et l'autre par une sonde spatiale. C'était ce qui avait été donné comme argument, dire que c'était une réponse au message, voilà. Mais c'est une possibilité, une probabilité, pas une certitude. Donc, toujours, c'est garder, à part une fois qu'on aura la preuve par 9, bon, ok, on pourra ranger, et ça sera pas mal, parce qu'on pourra constituer un catalogue. Celui de Pouillou, si on arrive à savoir, comme Saraltroff, on se constituera à ce moment-là, enfin du moins les experts, j'espère qu'ils le feront, un catalogue de ceux qui ne tranchent d'aucune contestation, qui sont bien faits de la main de l'homme, si possible avec les techniques employées, le temps qui a été fait, on avancerait là dans les pièces à conviction. Et puis par rapport à ceux qui sont le plus évolués, qui ont des motifs en 3D, et là on n'est plus sur des arguments circulaires, où il y a un peu de plusieurs formes géométriques qui s'entremêlent, ce sont les plus compliqués. Et après, rajouter des anomalies qui ont pu être détectées sur place. Et là, nos chers scientifiques, quand ils disent que pour les ovnis, il n'y a jamais eu de trucs analysés, ils n'étaient plus là, ils sont aussi de mauvaise foi, c'est le message aussi que je donne. Parce que dans les affaires qu'il y a eu en France, comme Trans-en-Provence, il y avait bien des traces. Les scientifiques, ils dormaient à cette époque, à part... donc, voilà, donc il faut tout prendre en compte. Et là, le crop circle, au moins, des scientifiques dignes de ce nom
pourrait y mettre les pieds, ne serait-ce que pour apporter des éléments à l'agriculteur pour la future récolte. Voilà. Donc ce sera mon mot de la fin. Merci beaucoup, beaucoup Sylvain. Merci d'avoir pris le temps de me rejoindre à nouveau à l'antenne pour ce petit complément d'information qui nous semblait important de rajouter au dossier Crop Circle de Pouillou. Merci beaucoup Sylvain. Merci Guillaume, merci Nuria et ses visiteurs de tous horizons. Merci infiniment Sylvain d'être venu partager avec nous cette aventure Crop Circle de Pouillou avec les Nuréens et avec tous les téléspectateurs qui suivent Nurea TV. Merci pour les informations que tu nous as communiquées aujourd'hui. Je compte sur toi à titre personnel pour me tenir informé cet hiver et l'été prochain sur l'évolution du champ et de la forme du Crop Circle, voir s'il en reste quelque chose une fois que la neige sera tombée dessus et une fois qu'il y aura une nouvelle récolte semée sur ce terrain. Et je serais très très curieux de voir la suite. Même si tout à l'heure j'ai pu dire, et c'est sincèrement ce que je pense, que à mon avis là on a affaire à un crop humain, mais je suis comme toi, je pense que même 4-0 à la mi-temps, le match n'est pas terminé, et il n'est pas impossible que cet hiver ou l'été prochain tu m'amènes des éléments nouveaux sur ce crop qui me permettent de dire le match n'était pas fini, et tant que l'arbitre n'a pas sifflé, oui, tout est encore possible. Et ça se trouve on aura tout élucidé, effectivement. Hein, si c'est des humains qui le prouvent, qu'on voit que ça souffre d'aucune contestation, eh ben au moins celui-là il sera classé. Mais on aura appris quand même. Encore une fois, un grand merci Sylvain, et puis je te laisse nous tenir informés, et puis j'en profite avant qu'on rende l'antenne pour cette émission. Je vous rappelle les amis, il y a ce livre, Oani, OVNI, Enquête, Méthode, Réflexion, pour tous les passionnés d'ufologie, c'est vraiment un chouette livre, et moi j'avais pris beaucoup plaisir à lire, et j'avais appris beaucoup de choses, donc je vous le rappelle, et il y a un tome 2 aussi Sylvain. Ouais, qui est arrivé, qui est préfacé par Nick Pope. Ah, rien que ça. Avec une interview de Michel Salas, voilà. Ah, voilà. Là, ça traîne au niveau de mon éditeur, bon, je sais pas pourquoi, et il y a 9 mois qu'il est écrit, on est dans les corrections, ça traîne un peu. Bon, les méthodes d'édition, je suis pas tout seul, alors c'est pour ça aussi. Hein, ça sera la bonne surprise quand il arrivera. En attendant les amis, n'hésitez pas, le tome 1, vraiment, il est super intéressant, il y a beaucoup de rappels sur l'ufologie en général, et puis beaucoup d'éléments nouveaux sur ce qu'on appelle les OANI, observations aquatiques non expliquées, pas non expliquées, non identifiées. Je vais y arriver, OVNI, Guillaume. On va mettre ça sur le compte de la chaleur. Sylvain, un grand merci. Et puis, c'est moi qui vous remercie. Au plaisir de recroiser ta route, et merci pour ta bonne humeur, et merci pour toutes les infos que tu as partagées avec nous aujourd'hui. Merci à vous, et je rediffuserai moi-même sur nos blogs en renvoyant chez vous pour que les gens puissent... c'est le but aussi, hein, l'échange, hein, toujours l'échange. Donner, recevoir. Partager, voilà. Et encore une fois, j'en profite pour saluer chaleureusement Hera et vous remercier tous les deux pour le travail que vous faites. Je vous embrasse. Hein. Vous, bien évidemment. Gros bisous, c'est partagé. Merci beaucoup Sylvain. Salut. Mes chers amis nuréens, merci à vous aussi pour nous avoir suivis sur cette émission. Vous l'avez constaté, cet été, pas de coupure sur Nurea TV. On profite pour vous diffuser des émissions qu'on a enregistrées au fur et à mesure de l'été, ce qui nous permet de travailler plus sereinement et de pouvoir vous proposer de nouveaux éléments, de nouvelles informations et toujours plus d'enquêtes sur les mystères qui nous passionnent tous. En tout cas, je voulais vous dire un grand merci. Prenez soin de vous. Si la canicule dure encore au moment de la diffusion de cette émission, n'oubliez pas, hydratez-vous les amis, avec de l'eau je précise. Surtout prenez soin de vous et n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. A très bientôt. Ciao.